YouTube, vous allez bien? Aujourd'hui, on va un petit peu faire un petit débrief des 3 premiers épisodes de la nouvelle saison de la série Andor. La série qui parle du personnage de Cassian Andor avant le film incroyable qu'est Rogue One. Donc dans la saison 1, on s'était laissé sur la révolte qu'avait eu sur Ferrix, avec Marva qui laissait un putain d'hologramme là en mode « Wouh, vous laissez pas faire les gars, c'est fini ça !» Et du coup le peuple se rebelle et repousse l'Empire sur leur planète. Et à la fin, on retrouvait Cassian Andor qui partait avec Luten, et c'était comme ça que se concluait, il me semble, la saison 1, avec bien sûr le plan de fin sur l'étoile de la mort en construction. Mais voilà, c'était sur ça qu'on s'était laissé à la fin de la saison 1. Donc on est 1 an plus tard. Comme le titre s'appelle 1 an plus tard. Ça c'est parfait comme transition, bravo. Bah, on commence sur un hangar impérial, hein. Il n'y a pas d'autres descriptions, hein. On est sur un hangar impérial. On voit une femme qui fait la maintenance d'un vaisseau. On se dit ok, qui c'est, un nouveau personnage de la série et tout. Puis un peu plus tard, on voit qu'il y a quelqu'un qui attend dans un cafette, et c'est le héros, Andor. Bravo Cassian Andor, qui est là en cosplay pilote. C'est un pilote de test. Et on comprend que l'enjeu est de voler un vaisseau de l'Empire. Au moment du vol de ce vaisseau, Cassian il se rend compte que ce n'est pas les chasseurs TU habituels, c'est un nouveau. Je sais même pas ce que c'est comme modèle, ça ressemble un peu à un interceptor, nouveau modèle. Mais... C'est un nouveau modèle du jamais vu, c'est nouveau patch dans l'Empire, nouveau vaisseau, nouveau vaisseau qu'il va falloir débloquer. Et du coup, il y a rien qui est à sa place, il comprend pas comment ça marche et on le voit galérer à appuyer sur tous les boutons, vraiment ce que ferait un enfant quand il y a plein de boutons avec des couleurs, quoi. Ouais. Il appuie de partout. Bon, il arrive à voler ce vaisseau, quoi. Finalement, voilà, après avoir un petit peu galéré, il parvient à s'échapper, après avoir descendu 2-3 Stormtroopers au passage. Ouais. Il y a une superbe course-poursuite, d'ailleurs, dans l'espèce de canyon où il a du mal à manier le truc. Mais finalement, après 2-3 dégâts, il se barre. Ça y est. T'as ses potes là qui étaient sur Ferrix, là, Oui, toute la team. La team Ferrix, voilà, on va l'appeler comme ça, la team Ferrix, qui est sur une planète agricole. Je pense, en vrai, on le comprend assez tôt, qu'ils sont là un peu en clandestin, hein, qui se cachent. Bah, tout merde, oui, après ce qui s'est passé, on sait qu'ils ont fui, quoi, hein, donc... De l'autre côté, il y a le mariage de la fille... de Mon Mothma. Ah putain, c'est dur à dire, Mon Mothma. Qui a 14 ans, je crois, il me semble. Mais en tout cas, oui, je crois que c'est un mariage hyper tôt parce que ça m'avait choqué, genre... Ils disent elle a 14 ans, elle a l'âge de se marier, donc ouais. Et oui, parce que dans l'espace, le temps ne défile pas comme sur Terre, donc ça doit être... Pardon? C'est... Non, c'est pas... On rigole. D'ailleurs, bon, la fille, hein, la fille qui s'appelle Leïda, hein, bon... À 2 doigts de l'appeler Leia, hein, les gars, un peu plus originalité, mais bon. Mais du coup, voilà, oui. Mariage en préparation, on voit qu'il y a Luten qui est y a tous invité à ce mariage, ou un peu incrusté, je sais pas, trop, honnêtement. Tous les sénateurs, tous les riches, tous les contacts proches de Mon Mothma, bon, je vais pas y arriver, de Mothma, qui sont présents. On regrettera l'absence de Bail Organa, qui a changé d'acteur, putain de merde. J'ai appris ça, j'étais dévasté, parce que pour moi, il ne peut y avoir qu'un seul acteur qui joue Bail Organa. C'est vrai. Et il a pas repris son rôle pour la saison, donc apparemment c'est parce qu'il est sur Dexter, la nouvelle série Dexter, mais j'ai entendu dire aussi que c'était parce qu'il commençait à être trop vieux. Je sais pas, pour moi, il y a qu'un seul visage à Bail Organa, mais bon, c'est dommage. Ah oui, on a ressuscité Tarkin, c'est bon, vous pouvez faire un effort. Mais bref, voilà, il était pas là sur cette fournée d'épisodes. À un moment, on comprend que c'est quand même... Oui, enfin ouais, il faut pas oublier, parce que c'est dit dans la saison 1, mais j'avais totalement oublié, moi, que c'est un mariage arrangé. C'est un mariage arrangé pour... Oui, c'est un mariage arrangé pour des alliances, quoi, politiques, mais et financières. Mais faut comprendre qu'en sur plus... Sur la planète Shangri-La. Là, Chandrila. Je confonds avec un animé. En Sangria. La map zombie, hein, Call of, hein, je suis là. Et après, tu vas me laisser la caler, la phrase, ou je te mets une balle dans la tête? J'arrive chez toi, c'est une balle dans la tête, hein. C'est direct, hein.
on comprend très vite que le mariage arrangé n'arrange pas tout le monde, puisque Leïda s'isole, très triste, très frustrée, parce que ça matche pas avec le gamin d'en face. Apparemment, c'est un gamin, il veut même pas lui tenir la main, rien. Motma, elle a de la peine. Il y aura même un moment où elle va lui dire si tu veux. Et on se barre, quoi. Si Genre, on plaque tout, on s'enfuit. Mais même Leïda, elle est en mode. Elle est indignée de ça. Donc on comprend qu'il y a quand même des enjeux. Elle est indignée, mais je pense que elle est assez mature pour accepter que c'est quelque chose dans lequel elle doit passer, tu vois. Oui, c'est pour ça, on comprend quand même que les enjeux sont super importants. C'est qu'elle a beau être malheureuse, pour elle, c'est inévitable, elle doit le faire, quoi. Et après, on retrouve notre Cassian. Ah, on a aussi un point de vue de l'Empire qui sont en pleine réunion pour savoir comment ils vont coloniser une nouvelle planète pour récupérer des ressources, des toiles créées par une araignée sur une planète. Est-ce que c'est vraiment colonisé? Parce que pour moi, c'est une planète qu'ils ont déjà, mais ils veulent l'exploiter d'une autre manière. Oui, ils veulent vraiment en retirer toutes les ressources, je crois, que ça soit uniquement à eux. Ouais, en gros, ils veulent les ressources qu'il y a plus profondes dans la Terre. Oui, ils veulent se débarrasser du peuple, en fait. Ils veulent se débarrasser du peuple qui vit sur la planète pour juste avoir comment on appelle ça, les matériaux, quoi. Ouais, en gros, c'est une source d'énergie pure, un truc comme ça, je crois. Donc ils réfléchissent à est-ce qu'on met le Covid-19, est-ce qu'on fait comme sur Terre, on balance un virus, est-ce qu'on fait une fausse catastrophe naturelle, est-ce qu'on fait de la propagande et tout. Mais bon, ils sont un petit peu tous perplexes sur que faire, donc on voit encore quand même que c'est des beaux salauds à ce niveau-là. À cette réunion, on retrouve que des gens qui ont été choisis par le directeur Krennic, dont du coup un vieux que de la saison 1 et Dedra. Oui, le vieux, c'est le vieux de Game of Thrones, là, j'ai oublié son nom aussi. Krennic d'ailleurs qui commence à prendre un coup de vieux, hein. Il faut pas qu'il laisse trop traîner longtemps le projet. Il va finir en CGI en mode Tarkin. Ouais, malheureusement, c'est le problème avec le fait qu'ils fassent des saisons aussi espacées. Ils vieillissent vite, quoi. De toute façon, je pense que Andor saison 2 sera la fin de Andor, la série. Bah, j'espère, après, on en reparlera plus tard, mais là, on a déjà eu le tiers de la série. Les 3 premiers épisodes, il y en a 9 en tout. Oui, mais il y a une ellipse. Je crois qu'il y a des grosses ellipses en tous les 3 épisodes. Parce que voilà, faut comprendre que ces 3 épisodes... ils sont très très bien, par contre, c'est vraiment une mise en situation de chaque personnage, chaque faction. Ouais. Voilà, quand on comprend ce qui arrive à Andorre, on comprend ce qui se passe du côté de Bix, côté de l'Empire, côté de Mon Mothma. Mais c'est quoi ce nom de con, Mon Mothma, sans déconner, ils se sont pas dit en le disant, c'est imprononçable. Ouais, mais voilà, là on a une exposition voilà, de chaque côté. On va revenir un peu sur Cassian Andor, hein, qui est le personnage principal, et qui du coup va se retrouver, donc il a rendez-vous avec un pilote sur une planète qu'on ne connaît pas à ce moment-là. Ouais. Sauf qu'arrivé sur place, il va se retrouver pris en embuscade par un groupe de rebelles qui ont l'air de pas non plus être... Il n'y a pas encore une rébellion bien établie, j'ai l'impression, ils sont un peu à droite à gauche. Mais donc, il se retrouve en embuscade au milieu d'un groupe de rebelles qui le prennent pour un vrai impérial, vu qu'il a la tenue, tout ce qui va avec. Et son contact, visiblement, s'est fait dézinguer, quoi. Donc voilà, il se retrouve prisonnier au milieu d'une incompréhension. Et visiblement, au sein même de ce groupe de rebelles, il y a des désaccords, des méfiances qui vont finir par créer... un conflit qui ça va en venir aux mains, quoi, tout simplement, hein. Ils vont... Parce que aussi il faut le préciser, c'est que ces rebelles veulent forcer du coup Cassian à leur apprendre comment conduire le vaisseau pour se barrer, puisque j'ai l'impression qu'ils sont coincés sur la planète. Ouais. Sauf que Cassian il sait vraiment pas comment le piloter pour le coup. Il a les bases, mais il a pas trop envie de le dire, quoi. Oui. Bon, les bases, il a mis du temps, quoi, à démarrer. Grosse bagarre entre les rebelles. Ouais, là ça éclate, ça se tire dessus, ça s'entretue. Cassian va profiter de cette cohue entre les 2 bagarres des 2 clans pour réussir à s'extirper de sa captivité. Du coup, Cassian arrive finalement à s'échapper et
on nous révèle en réalité sur quelle planète il était. Yavin. Tadam, Yavin 4, putain, incroyable, magnifique plan, trop content de retrouver la planète. Ce qui pose les bases de tout, de Rogue One et d'un nouvel espoir, quoi. Yavin 4, c'est The Planet. À ton avis, est-ce que les rebelles sont toujours vivants dans Rogue One? Enfin, les rebelles qu'on trouve. À mon avis, dans Un Nouvel Espoir, gros, genre quand les rebelles ils s'enfuient, je pense les impériaux ils les ont retrouvés dans la forêt, les mecs. Ouais, je pense qu'on parle là de ce qui se passe chez mon Motma, puisque ça va assez vite. Hein. Bon, soit c'est sur les 3 épisodes, c'est la continuité du mariage et le fait que, en fait, il y a une personne du mariage. Le fait que la rébellion ait commencé, ça l'arrange pas dans les affaires. Et du coup, elle a peur de se faire dénoncer. Et enfin, Luten qui est aussi à mariage, ils ont peur de se faire dénoncer et tout. Ça remet tout en question. Est-ce qu'on va devoir l'éliminer? Est-ce qu'on va devoir le faire chanter? En plus, ils ont pas de nouvelles de Andor, vu qu'il était coincé sans communication. Et en plus, pendant le mariage, il y en a qui soupçonnent... Enfin, il y a l'autre gars, j'ai oublié son nom, désolé, mais qui est en crush, en fait, sur Mon Mothma. Le vieux beau gosse, moi je l'avais appelé comme ça. Le vieux beau gosse, ouais. Donc bref, il y a tout le monde, c'est tendu entre tout le monde, quoi. C'était... C'est un sale mariage, hein. Plus la merde, le mariage, vraiment, on n'a pas envie d'y être. Mais tout ce qu'on retiendra du mariage, c'est ta Gronatima. Ah, c'est le mot qu'ils disent là quand... Ouais, et c'est le titre de l'épisode 2. Ah oui, j'ai même pas vu ta Gronatima. Après, ils font une grosse rave party sur de l'électro. Momotma qui du coup est perturbée par tout ce qui se passe, du coup, parce qu'elle a peur de se faire balancer et tout. Se met une race au mariage de sa fille. Ah ouais, ça part en gros freestyle, c'est... Parce que à ce moment-là, ce qui est très drôle dans la manière dont c'est monté, c'est que d'un côté, il va y avoir la panique d'un côté d'un camp, et chez Momotma, c'est l'éclate... Non, ça c'est séquence un peu bizarre, on va dire, de l'épisode, mais bon. Côté Empire, il y a c'est toute la séquence assez marrante, je pense que c'est de ça que t'allais parler, de chez Cyril. Déjà, il y a Dedra qui hésite avec le... Oui, avec le plan d'extinction de planète, quoi. Ouais. Elle a un peu elle de sait morale. pas trop, ouais. Et du coup, le vieux de Game of Thrones lui dit... Bah juste accepte, c'est une offre de fou, ferme ta gueule et tais-toi, quoi, c'est fait, juste, c'est un peu ça en gros. Mais du coup, on se rend compte que bah du coup, Kirill et Dedra, depuis la rébellion là sur Ferrix, bah ils sont en couple, les petits coquins. Relation quand même assez particulière, hein. J'attends de voir un peu comment c'est développé, parce que il y a une espèce de vibe bizarre dans leur couple, genre t'as du mal à savoir si c'est vrai ou pas. Tu sais, du côté de Cyril ça a l'air vrai, du côté d'Edra, un son qu'elle joue un peu comédie ou je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Il y a peut-être une relation un peu dominante soumise, peut-être un peu. Oui, bah après je pense que c'est très comme ça, et je pense que bah en soi, enfin Cyril on le sait depuis le début. C'est un soumis à l'Empire, tu vois, genre il est déjà soumis de base à sa mère. Dans la saison 1, ils ont tous les deux les mêmes ambitions de trouver les rebelles, là. Et c'est ça qui les unissent, et leur dévouement à l'Empire aussi, c'est surtout ça. Mais du coup, voilà, donc on a une séquence, une scène assez marrante, assez sympa, de repas de famille où la mère de Cyril rend visite au couple. Et elle le met direct très mal à l'aise. Elle veut full rabaisser son fils comme elle le fait toujours. Et en fait, Cyril, il va partir bouder dans son lit, clairement. Oui, littéralement. Ouais. Et en fait, Dedra va juste full mettre les points sur les i avec sa mère. Et utiliser ses atouts d'être dans le BSI, le Bureau des Services Impériaux. Et hop là, tous les mensonges que sa mère disait, tout ce que, en gros, les envies de la mère, elle lui chie à la gueule. Je fais, voilà, ton fils, tu le verras une fois par mois et c'est tout. Tu le laisseras tranquille, il t'appellera un peu des fois, mais juste... Ouais, t'immises pas trop dans notre vie. Lâche-le, quoi. C'est ça, genre, laisse-le voler de ses propres ailes, quoi.
Ouais, non, Dans les, c'était dans, marrant. dans les séries, enfin, même en général dans Star Wars, tu vois beaucoup la vie côté République, côté rebelle et tout. Et là, enfin, on voit enfin la vie, Oui, c'est comment vrai. ça vit, tu vois, le mode de vie impérial, tu vois. C'est une tranche de vie vue en face. C'est vrai que ça arrive jamais, ça. Après, c'est très, comme on le pouvait deviner, c'est très carré, c'est très Oui, c'est gris, tout c'est pas très... tout ouais, clean, fade, et en même temps un peu tout superficiellement parfait, Et, tu vois. et là, attention, petite notion cinéma, la seule qui se détache dans tout ça, c'est la mère avec sa robe orange qui veut des épices dans son thé. Voilà. Ah oui, et de suite il est en mode oh, je vais en chercher, maman, je vais chercher les épices. Je pense qu'on peut arriver plus ou moins sur le retour de Andor sur la planète où se Ouais, trouve Bix. sur la planète agricole. Puisqu'en fait, Parce que, vas-y, je te laisse la faire, celle-là. en fait, Andor, quand il repart de Yavin, il parvient à rentrer en contact avec l'acolyte de Luten, j'ai oublié son nom. Dame Météo. Dame Météo. Parce que, je sais pas si tu l'as regardé en VO ou en VF. Enfin, en tout cas, en VF, elle est en mode oui, les températures solaires, est-ce que vous voulez un bulletin météo ou pas? Putain, oui, ouais. Et bah du coup, elle lui annonce que les communications sont coupées avec la planète où se trouve Bix et compagnie. Hein. Bix et compagnie, c'est voilà, c'est Monstre et compagnie quoi. Andor, quand il apprend qu'il n'y a plus de communication avec eux, il comprend qu'il y a un problème, il veut pas savoir, il s'y rend directement. Parce qu'en réalité, sur place, il y a un groupe d'impériaux qui est venu un peu faire un petit contrôle et qui se doute qu'il y a une manigance de la rébellion chez ce petit groupe de paysans. Donc, ils vont commencer à venir foutre la merde. Et là, on va avoir une scène qui est horrible et en même temps grosse couille de la part de Star Disney. Wars et de Disney d'aborder un sujet comme ça. C'est tout simplement un impérial qui va profiter que Bix soit toute seule, oui, et de son statut du coup, bah, pour essayer littéralement de la quoi. Hein, Oh, Ah oui, je le dis. Peut-être que je devrais le censurer pour YouTube, mais je le dis. oui, le V-Word. The VO. Alors c'est Minaro la planète. Finalement, Biggs va parvenir à exploser la gueule de l'impérial. Elle va dire à son collègue qui voit ça, qui est en mode oh, qu'est-ce là? Elle va lui dire mais il a essayé de me et lui il va être en mode non, m'en fous, il est mort là. Tu l'as tué. M'en fous, il est mort. Donc là, ça va partir en couille. En plus, entre-temps, l'autre, le pote de Bix, le grand barbu sympa, il va se faire poucave par un de leurs potes, qui est en mode... Bah moi, je veux pas d'emmerde. Mais bon, juste à temps. Cassian, il arrive dans les champs de blé. Il arrive comme ça, il voit le pote, le grand gaillard, se faire tuer. Ah mince, qu'est-ce qu'on fait ? Ça passe un peu vite, ça, je trouve. Oui, mais oui, en vrai, mais après, je trouve ça bien parce que du coup, ça fait vraiment mise en scène, intégration où bah, tu l'as pas vu venir, quoi. C'est. Ah oui, clairement. Alors, au point que du coup, ça vaudrait le coup que je me le remate, histoire de. Alors, moi, j'ai bien regardé pour savoir qui est-ce qui tuait qui. Et il me semble que c'est un Stormtrooper, puisqu'il y a un gros plan sur image d'un Stormtrooper qui vise, et il réussit à tirer juste. On peut le féliciter. Bravo pour les couilles de Disney d'avoir réussi à faire ça. Bravo, là, ouais. C'est la doublette pour Disney. Mais du coup, voilà, ça se termine un peu, ces 3 épisodes se terminent un peu sur une fin... Bah, qui donne envie de voir la suite, quoi. Vite, la suite. Un peu dramatique, un peu, ouais, intrigante. C'est ça, on a hâte, là. On a vraiment hâte, mais pour moi, on est sur un démarrage de saison très, très qualitatif. Vraiment, tous les sujets sont bien abordés, c'est osé dès le début, il y a de l'action comme il faut. Non, on sent que les enjeux sont importants, qu'il y a une menace, que c'est pas... Les héros, il y a un vrai danger. Hein. Bon, de toute manière, on sait ce qui se passe dans Rogue One. De toute façon, là, dans la suite, quand tu vois le trailer, tu l'as vu, toi, le trailer ? J'en ai vu qu'un, je sais pas si on a eu un deuxième, mais j'en ai vu qu'un seul. Normalement, il me semble qu'on doit avoir, bon, j'ai oublié son nom, mais on doit avoir Che Guevara, là. Ah, Saw Gerrera. Ouais, Saw Gerrera. Saw Gerrera, oui. Alors lui, il se fout furieux, hein. Lui, terroriste en puissance, ce gars, mais... À la fin de ces 9 épisodes, on voit pas un seul Death Trooper, je m'énerve. Et s'il y en a, je mets 5 subs chez Little DBZ. Putain, pitié Disney.
Parce que là, c'est la merde Disney, j'ai besoin de thunes. Bah déjà... Vraiment, moi, c'est le fan de service. Vous en mettez sans aucune raison. Je suis trop heureux. Vous mettez des Death Troopers contre les droïdes. Je suis heureux, moi. Bah déjà, on voit les Stormtroopers ils sont sur la planète à la fin de Rogue One, là. Scarif. Scarif, on voit au tout début de l'épisode 1, on en voit, mais qui ont une tenue en mode de neige, de froid, avec une petite fourrure, genre. Là, l'armure suffit pas, ils ont une petite fourrure. Ah ouais, mais de toute façon, on en voit bien en noir sur Krennic, il va kidnapper le père de la meuf, là. Oui, aussi, ouais. Il y a ça, et t'en envoies à la fin de la saison 1 de Andor sur Ferrix qui accompagne Dedra. Donc, après, quasiment sûr, je pense on en verra. Je pense on en verra. Si on revoit Krennic et tout, c'est quasiment sûr. Donc, bon bah voilà, c'était le petit débrief Star Wars Andor, Star Wars Rhino. Ouais, on vous invite vraiment. Alors, si vous regardez la vidéo, c'est que normalement, vous avez vu les épisodes, mais si c'est pas le cas, on invite à aller les voir parce que ça annonce que du bon pour la suite. J'ai très hâte. Et puis, bah, écoutez, pour YouTube, on se retrouve la semaine pro pour le débrief des 3 autres. Des 3 autres, ouais. Salut YouTube, des bisous. Et l'osaire inversé. Donc ça fait pas un truc raciste, tu fais ce que tu veux avec ça. Salut YouTube.